Eh bien, chaque semaine, Léa nous parle d'un film. Eh bien, figurez-vous que cette semaine aussi, tu nous parles de Björk McEnroe. Borg McEnroe. On a du mal avec le prénom et le nom de famille. Ouais, c'est ça. Vous verrez, j'aurais du mal aussi. Borg McEnroe, il s'agit de la mise en image d'une rivalité légendaire qui fait un pas de plus dans le romanesque grâce à un film assez romancé pour nous donner l'impression d'être en train d'assister à une bataille infinie entre le feu et la glace. D'un côté, l'impassible et déjà iconique Björn Borg, numéro 1 mondial et champion 4 fois de Wimbledon, et de l'autre, John McEnroe, celui qui monte et qui deviendra la légende qu'on connaît aujourd'hui. En 1980, il est ce que l'Amérique a produit de pire depuis Al Capone, jeune, enragé, irrespectueux et de mauvaise foi. Le postulat du film est clair, nous allons assister à une bataille de titans. Alors, qui, du gentleman ou du rebelle, gagnera le match, mais surtout, qui gagnera le cœur du public ? Ces deux gladiateurs que tout semble opposer ont un but commun, offrir le meilleur spectacle au cours central de Wimbledon, rempli à craquer pour cette finale d'anthologie de 1980. Alors je dis que tout semble les opposer car ils nous sont présentés de prime abord comme deux entités contraires. L'un est froid, méticuleux, maniaque, calme et rigoureux. L'autre bouillonne, s'impatiente et s'énerve. Comment ces caractères si opposés peuvent-ils se retrouver face à face ? Et surtout, d'où viennent-ils ? C'est le sujet du film qui nuance son propos au fur et à mesure de l'avancée de nos protagonistes vers la finale du tournoi britannique, le tout saupoudré de flashbacks qui nous font découvrir peu à peu l'entrée dans le monde du tennis de nos deux jeunes héros. On se rend rapidement compte que tout n'est ni noir ni blanc comme on a voulu nous le faire croire ou comme les médias aiment l'entretenir. La ressemblance entre le comédien Sverrir, alors là c'est plus compliqué, Sverrir Gudnason et son alter ego Björn Borg est hallucinante. Ce casting incroyable marque aussi le grand retour même de Shia LaBeouf sur nos écrans et il n'a rien perdu de son talent, de sa gouaille et de son implication dans ses rôles. Hormis le fameux match, ces comédiens ne partagent quasiment aucune scène et ils réussissent quand même l'exploit d'une alchimie parfaite sans se croiser. Si le match en question réussit avec brio à nous prendre en otage pendant le dernier quart d'heure avec un rythme incroyablement insoutenable, c'est tout de même le reste du film qui est à mettre en avant. Il présente une mise en scène prodigieuse d'une rivalité qui se développe sous nos yeux avec ses allures de docu-fiction et ses flashbacks. Une fois le match terminé, le réalisateur nous offre même un épilogue étonnamment calme après cette tempête de services, d'échanges et de balles de match, d'une grande justesse de jeu, de cadre et d'émotion, un véritable souffle de feel-good movie après un film au look thriller. Parfois on se demande quand même pourquoi faire un film dont on connaît déjà l'issue. C'est vrai, on rentre au cinéma de notre plein gré en connaissant parfaitement la fin. Titanic, Into the Wild, La Revanche des Sith. Là, on connaît le résultat de ce tie-break de légende et pourtant le cinéaste Janus Metz réussit à retenir notre souffle et nous impose une tension à la fois émouvante et haletante. À travers la chronologie psychologique des personnages et le dénouement du match, on assiste à un plaidoyer pour la maîtrise de soi, à l'étouffement de nos émotions pour qu'elles ne prennent pas le contrôle de nous, à l'anéantissement du stress et de la panique. Une belle leçon de self-control donc en cas de situation extrême, comme par exemple se faire siffler par les 10 000 spectateurs du cours central. Car finalement l'important ce n'est pas qui gagne, mais comment il gagne. Bref, vous l'aurez compris, la Suède n'est pas douée que pour les meubles en kit, mais aussi pour le cinéma. Avec ce film, c'est gagné, jeu, set et match. Bravo!